C'est un tutoriel pour vous apprendre à publier un article ou une page de votre site. Donc comment ça se passe? Vous vous connectez à votre espace, donc sosesclave.com/wp-admin, votre identifiant et votre mot de passe. Donc vous allez dans article, ajouter un article. Ici, dans cette partie-là, vous allez avoir donc le titre de votre article. Par exemple, SOS Esclave défend telle cause. Ok. Comment s'appelle votre texte. Donc, voici un texte simple. Voici un texte simple. Après, vous avez le style que vous pouvez donner à votre article. Donc, en titre 1, titre 2. Donc, vous voyez, ça change la taille. Ça donne un style différent. Il est recommandé pour un article de mettre, donc, comme je vous disais, du contenu, donc une photo, une image, un contenu vidéo ou autre. À partir de là, donc, pour ajouter du contenu, par exemple, une image, vous allez dans Ajouter un média. À partir de là, soit vous accédez au contenu qui est déjà enregistré sur votre site, par exemple, voilà, une photo qui a été prise, ok. Là, on le nomme, donc ça c'est l'adresse où on va chercher l'image. Ensuite, le titre de la photo, la légende, donc la légende qui va s'afficher quand on va arriver sur la photo. Et un test alternatif, c'est que les gens qui sont malvoyants ou via une recherche Google, on va identifier la photo et on va arriver sur votre site. Une description de l'image. Voilà. Donc après, vous pouvez lui donner un alignement, gauche, droite, etc. Vous pouvez donner une taille, donc moyenne, grande, taille originale. Ok. À ce moment-là, quand vous êtes d'accord, vous cliquez sur insérer dans l'article. Mais avant ça, si l'image que vous voulez insérer n'est pas dans la bibliothèque des médias qui est déjà présent sur votre site, vous allez sur envoyer des fichiers, choisir des fichiers. Donc attention, la taille de l'image doit pas, dans la plupart des fichiers, ne doit pas dépasser 8 mégas. Donc par exemple, les vidéos sont à exclure. Là, il faudrait passer par YouTube. Mais je vous montrerai comment. Donc voilà, par exemple, je vous montre, voilà, je veux insérer un fichier PDF par exemple. À partir de là, eh bien, je n'ai plus qu'à faire choisir et le fichier va s'importer tout de suite. Et on va le retrouver dans la bibliothèque des médias. Voilà, donc par exemple, je vous fais hop, insérer dans l'article. À partir de là, donc on a voilà, le texte alternatif qui a été écrit ici. Donc une fois que vous avez terminé votre article, donc voilà un autre texte, voilà, etc., etc. Une fois que vous avez fini votre article, il va falloir le mettre dans une catégorie. Par exemple, donc, est-ce que ça concerne l'actualité de l'association, l'assemblée générale, les bilans annuels, le média, les participations diverses, ou est-ce que ça concerne l'actualité de l'esclavage, donc tout ce qui concerne par exemple un témoignage ou une actualité. Est-ce que ça concerne vos actions, ou est-ce que ça concerne par exemple un partenariat. Donc ici par exemple dans la liste des partenaires, ça pourrait être un lien. Cette partie-là, étiquette, ça va vous permettre, en fait, c'est les mots-clés que les gens vont taper dans votre moteur de recherche du site. Donc je reprends le moteur de recherche du site. Il se trouve ici. Hop. Attendez, je vais le taper directement dans la page. Voilà, ici. Hop, 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 hop. Autant pour moi, c'était pas l'administration, mais c'était les sous esclaves. Tac. Alors, autant pour moi, c'est pas. Comme il n'est pas encore en ligne, je vais vous le mettre bientôt. Donc, hop, hop, hop. À partir de là, donc le moteur de recherche
c'est, il se trouve ici, donc on clique ici, et en fait c'est les termes que les gens vont taper ici pour retrouver votre article. À partir de là, donc par exemple, voilà que je veux que mon article contienne SOS esclave, voilà, je n'ai plus qu'à l'ajouter. Bah, en fait, si la personne tape SOS esclave une fois que mon article sera joli, il tombera sur cet article-là. Donc à partir de là, donc vous avez à partir de là, donc là c'est tout ce qui va être référencement de l'article, les mots-clés de l'article, et là à partir de là, là c'est pour les méta keywords. Donc mot-clé principal ça va être la recherche de Google. Voilà, par exemple si je tape voilà article sur l'esclavage, esclavage moderne, ok. Et bien là, c'est la personne qui va taper ça sur Google qui va tomber sur votre article. Enfin, qui a une chance en tout cas, parce que selon Google, bon, c'est classé par différentes manières. Quand je disais, c'est un vrai métier. Donc là, autant faire appel à un référenceur qui vous aidera à mieux référencer vos articles. Donc à partir de là, vous avez la partie meta keyword. Ça, vous n'allez pas à la remplir parce qu'en fait, cette partie meta keyword, c'est surtout utile si vous voulez faire de la pub sur cet article. C'est que si vous passez par Google AdWords, c'est-à-dire que vous voulez avoir un contenu que vous allez payer pour qu'on atterrisse sur votre site, donc via une pub Google, c'est les mots-clés que vous devez faire apparaître dans la recherche que va faire Google AdWords. Voilà. Donc, principalement, c'est ça. Il n'y a pas de. Voilà. Après, c'est du réglage de contenu. Comme je disais, voilà, par exemple, cette image, voilà, je veux que ça soit décidé comme que ça soit une image. Donc, ça va avoir un format différent, voilà, au niveau de la présentation de l'article. Là, voilà, vous avez par exemple un limé à gauche centré. Donc, ça, c'est vraiment de la mise en page. Après, alors cette partie-là publiée, vous pouvez avoir donc garder l'état de brouillon, c'est-à-dire que vous commencez un article et vous voulez revenir dessus, quand on voit il ne va pas être publié tout de suite. Là, je peux modifier, donc comme quoi c'est en attente de relecture. Si, par exemple, j'ai plusieurs personnes qui sont sur le site et voilà, vous voulez mettre d'accord sur un article, la visite est publique ou privée, bah, ça c'est voilà. Est-ce que vous voulez que ça soit protégé par mot de passe? Privé, c'est-à-dire entre vous, ou alors public, que tout le monde puisse le consulter sur le site. Après, une fois que vous avez rempli tout ça, vous avez une dernière petite chose avant de publier. Vous pouvez le publier à une certaine date. Par exemple, si euh, je veux le faire publier, par exemple, là on est le 18-3, par exemple dans un mois 18-4, et je fais OK, je fais publier. Là, à partir de là, l'article ne sera pas mis en ligne tout de suite, mais juste le 18 avril. Voilà, donc c'est une option de publication. Une fois qu'on est d'accord là-dessus, avant, soit vous enregistrez le brouillon pour revenir, soit vous cliquez sur aperçu. Et là, vous voyez ce que donne votre article sur le site en direct. Voilà. Donc là, voilà ce que pourrait donner votre article. Ça vous donne déjà une idée pour vérifier ou autre, s'il n'y a pas d'erreur. Une fois que vous avez vérifié tout ça, vous pouvez cliquer sur OK et à ce moment-là, l'article apparaîtra dans la rubrique qui a été comment s'appelle, décidé par vous. Par exemple, voilà, c'est de l'Assemblée Générale. Et donc ça apparaîtra directement si je fais OK. Ça apparaîtra directement ici. Je fais publier, boum. Et à partir de là, si je vais dans l'actualité association ici et que je vais par exemple dans Assemblée Générale, et ça sera un des articles de l'Assemblée Générale. Donc voilà, par exemple, voilà, le 1er mars, vous avez fait telle ou telle chose. Donc ça, après, une fois que vous avez fait ça, si vous voulez donc revenir dessus pour faire des mises à jour, corriger des textes, voilà, vous changez les textes, vous rajoutez du texte,
ici, et vous pouvez faire donc mettre à jour l'article ici. Si vous voulez supprimer un article, vous faites déplacer dans corbeille. Boum. Et à partir de là, tu viens manger? Vous supprimez. Alors après, donc là vous avez toutes les listes d'articles qui sont, ça s'appelle donc les auteurs, les catégories où elles se trouvent, les étiquettes, donc comment on les retrouve sur le moteur de recherche, les dates de publication, comment ils sont en fait organisés. Ensuite, vous avez donc la création de page. La création de page, c'est en fait du contenu unique. Par exemple, la page d'accueil, c'est une page. Elle a un contenu unique. Elle n'est pas. Si vous allez par exemple ajouter un article, le contenu de cette page ne va pas changer. Donc là, de la même manière, je fais ajouter une page. Pareil, je saisis le titre, tout le contenu. Ensuite, une fois que j'ai fait mon texte, je décide de quelle page elle est parent. C'est-à-dire de quelle page elle est, comment ça s'appelle elle dépend en fait. Si par exemple, c'est dans ma courrier bienvenue et prise en charge des victimes, bah, en fait, cette page va atterrir en dessous prise en charge des victimes. Ou devenir partenaire, bah, en fait, ça sera du contenu dans la page devenir partenaire, du contenu supplémentaire dans cette page-là. Des modèles, donc là par exemple, est-ce que c'est une pleine page? Est-ce que c'est une page avec un contenu qui va se trouver à droite ou à gauche? Donc ça, c'est à vous de tester comment on est rendu. Et après l'ordre, c'est-à-dire l'ordre, dans quel ordre vous pouvez faire apparaître le contenu. Donc là pareil, on en revient sur les mots-clés. Les mots-clés, et donc ça c'est le référencement Google. Est-ce que vous pouvez faire apparaître le bouton de partage de Facebook, ici? Donc oui ou non. Hein, donc off ou on, donc c'est oui ou non en fait, hein, activer ou désactiver. Et de la même manière, ici, j'ai les mêmes options et je vais publier ma page. Voilà. Donc ça c'était pour la gestion de contenu. Tout simplement. Donc il y aura une troisième partie, c'est sur la création de la newsletter. Voilà. Je vous souhaite bonne continuation. À bientôt, au revoir.